Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre temps de méditation et de prière ensemble. Sur cette plateforme, à l'écoute de la parole, au pied du Maître. Nous sommes là pour apprendre plus de la parole. Nous sommes là pour connaître mieux Dieu. Nous ne prétendons pas l'avoir connu totalement, mais nous sommes là pour apprendre à le connaître un peu plus. Amen. Il se révèle au travers de ses Écritures, il se révèle au travers de l'Écriture, de sa parole. Mais nous sommes là réunis dans le but de le connaître, car c'est sa volonté. Il veut qu'on le connaisse. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Vivre cette vie dépend de notre niveau de connaissance. La Bible déclare dans le livre de 2 Pierre 1 que la grâce leur soit multipliée par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, illumine les yeux de nos cœurs afin qu'ils te connaissent. Je prie pour que tu illumines les yeux de leur cœur, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation, Éphésiens 1, 17, pour qu'ils te connaissent. Nous voulons connaître Dieu, voilà pourquoi nous nous retrouvons ici. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête en signe de révérence et de respect devant notre Dieu et lui recommander ce temps. Seigneur, nous te disons merci parce que toi qui nous es l'auteur du souffle de vie ce matin dans de nous, tu es l'auteur de la vie et c'est par tes bontés que l'on vit. Et tu ne t'arrêtes pas là, tu dis que tes bontés et tes miséricordes, ton kécédé, n'est pas arrivé à son terme. Mais tes bontés, tes miséricordes pour nous se renouvellent chaque matin. Puissent tes bontés et tes miséricordes se manifester encore ce matin, se manifester encore à cet instant dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Puisse ton kécédé nous environner, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour cela. Grâce de nous avoir permis de nous retrouver encore autour de cette plateforme, derrière nos ordinateurs, nos téléphones, tout outil qui nous permettent de suivre cet enseignement et d'écouter la parole du Maître, celle de l'Esprit de Dieu qui a le mandat de nous enseigner. Merci, cher Saint-Esprit, de contrôler maintenant tout dès cet instant. Tu puisses commander toutes choses. Ouvre l'intelligence, toi qui es l'Esprit d'intelligence, parle-nous. Illumine les yeux de nos cœurs, édifie notre foi, étire-la. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue encore à vous. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous qui êtes fidèles, vous qui êtes avec nous sur cette plateforme et en plus, vous qui contribuez à ce partenariat avec le Saint-Esprit de transférer les messages, de partager les messages, de vous abonner afin d'être à l'écoute et de partager les messages pour qu'un grand nombre soit touché. Quelqu'un a besoin d'écouter ces messages, quelqu'un a besoin d'avoir la vérité et quelqu'un a besoin de la parole de Dieu. Alors voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs de vos églises, ceux qui vous conduisent dans la foi, qui vous enseignent la parole tous les dimanches. Je rends grâce à Dieu. La Bible dit, si ce sont des modèles, imitez-les, imitez-les, imitez-les. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la mise en place de ce programme, à l'écoute de la parole, depuis maintenant plus d'une année. Ils sont fidèles et Dieu les rémunère, Dieu les garde. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il les bénit aussi. Et je rends grâce à Dieu qui me permet d'être debout devant vous. Il est fidèle. Il me garde en bonne santé dans la vie éternelle pour que je puisse continuer à faire ce travail. Je rends grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, depuis le début de cette année, le Seigneur nous parle de la foi. Dis avec moi la foi. La foi parce que cette année doit changer. Il y a de grandes promesses qui sont destinées pour que tu puisses les accomplir, tu puisses rentrer dessus. La vie chrétienne n'est pas une vie à dormir. Non, c'est une vie où nous remportons des challenges, nous gravissons des nouvelles étapes,
nous possédons nos possessions, nous possédons la porte de nos ennemis, nous avançons avec Dieu. Et pour cela, il y a des grâces, des faveurs, des choses pour lesquelles toi tu dois faire. Quel que soit l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, il y a une grande chose pour laquelle Dieu t'a appelé, conformément au proverbe à Jérémie 11, 29. Le Seigneur dit, il a des plans merveilleux pour toi et que tu dois accomplir. Tu dois les accomplir. Des plans de paix et de joie. Mais pour cela, il faut la foi. La foi est importante. La foi saisit la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire que c'est notre foi, la capacité de croire. Et nous avons parlé depuis le début de l'année. Le Seigneur nous a enseigné sur la foi. Maintenant, nous sommes au 4e mois de l'année où nous n'enseignons que sur la foi. Que sur la foi. 2 jours par semaine. Que sur la foi. Afin que la foi s'étire. Et je prie que le Seigneur étire encore plus notre foi. Amen. Alors, dis à toi-même, ma foi doit grandir. Nous avons vu tout ce qui empêche la foi de grandir, du moins les grandes lignes. Les inquiétudes, la peur, la panique, le péché. Et le Seigneur, il y a quelques semaines, nous a parlé de la foi comme un serviteur. Lorsque les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, le Seigneur a pris l'exemple de la foi comme un serviteur. Il a dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous augmente la foi. Et il continue, il dit, qui d'entre vous a un serviteur à la maison, lorsqu'il rentre des champs, il lui dit, non, va d'abord dormir, va d'abord te reposer, va d'abord faire cela, au lieu de lui demander de lui faire la table. Il va d'abord dire, fais-moi la table, que je mange, et toi aussi tu mangeras après. Le Seigneur dit ça du serviteur. Mais il répond à cette question juste après qu'il ait parlé, après que ses disciples lui aient demandé, augmente-nous la foi. Alors nous avons compris au travers de ces enseignements que nous n'avons pas besoin que notre foi augmente, mais nous avons besoin que notre foi grandisse. Parce qu'il a dit, si vous avez la foi petit comme un grain de sénévé, vous dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et vous verrez que si vous ne doutez pas, vous verrez que ce que vous avez dit s'accomplira. Alors, nous avons parlé du doute, comment le doute venait, comment le doute veut dire abandonner. Certaines promesses paraissent tellement irréalistes que nous sommes prompts à abandonner. Amen. Mais Dieu te dit que ce qu'il a dit, sa main puissante est capable de l'accomplir. Et il va l'accomplir. Crois seulement. Voilà pourquoi notre foi doit grandir. Quels que soient les obstacles, nous avons vu la femme à la perte de sang, les obstacles qui étaient devant, comment elle a persévéré. Nous avons vu ce malade à la piscine de Bethesda, malade depuis plus d'une trentaine d'années, comment il a persévéré. Il savait qu'un jour, je serai guéri. La foi nécessite une persévérance. Et pour qu'elle persévère correctement, elle doit grandir. Elle doit grandir. Le Seigneur nous disait, tu peux avoir des petits maux de tête, tu vas prendre ceci, tu vas prendre un médicament. Exerce déjà ta foi. Qu'elle grandisse. Parce qu'une foi ne devient pas grande par hasard. Elle ne devient pas grande par hasard. Elle doit grandir. Et nous avons parlé de plusieurs choses qui font grandir la foi. Nous avons dit croire en la parole de Dieu. Déclarez la parole. Dites la parole tous les jours. Dites ce que Dieu a dit de vous. Je ne serai point confus. Mes ennemis tomberont. L'Éternel lève ma tête. J'avance. Il y a un temps de déclaration que vous devez avoir même par jour. Un moment où vous déclarez la parole de Dieu. Je suis la lumière. Je brille au milieu des ténèbres. Je suis le sel de la terre. La lumière du monde. Je suis Christ sur la terre. Dieu a dit, vous avez dit, vous êtes des dieux. Je suis un Dieu sur la terre. Je marche rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de sagesse.
Il faut avoir un temps de déclarer. Et c'est comme ça que la foi augmente. J'ai rencontré un homme dans un de mes voyages. Cet homme avait une foi tellement solide. Mais tous les jours, il m'envoie un verset biblique de ses méditations, vers 4 heures du matin. Ce ne sont que des méditations de foi qu'il fait tous les jours. J'avais dit que tu seras la tête et pas la queue. Il va méditer dessus. Il médite que sur des versets de foi. J'ai compris comment sa foi était solide. Il doute vraiment, comme lui-même il dit, pendant la crise Covid, je n'ai mis aucun masque. Aucun masque. Aucun. Les gens venaient, mais je disais, faites pour vous la bise. Je ne vais pas toucher votre... Je ne veux pas. Pourquoi? L'Éternel me garde. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Mais pour arriver là, il faut que la foi grandisse. On a dit, il faut alimenter sa foi, il faut la nourrir par la méditation de la parole, comme on vient de le dire. Et nous avons expliqué qu'il faut croire aux choses à partir des choses. Pas comment ces choses arriveront, mais à partir des choses. Dieu vous a donné une parole, prenez cette parole et commencez à dire quand je serai dans ça, voici ce que je ferai. Vous croirez à partir de la chose, non pas comment. Parce que quand on pose le comment, c'est là où on a des maux de tête. Et même lorsqu'on dit comment cela arrivera-t-il, il y a une manière de le dire et nous l'avons vu avec la différence entre Abraham, Marie et Zacharie. Zacharie a été frappé. Abraham et Marie n'ont pas été frappés parce qu'ils ont cru d'abord. Ils ont cru ce que Dieu a dit avant de demander comment cela se fera-t-il. Or, souvent, il arrive que vous voulez d'abord qu'on vous dise comment avant de croire. On croit d'abord. Mais pour cela, notre foi doit grandir. Grandir, comme le serviteur qu'on envoie travailler. On ne doit pas laisser notre foi se reposer. Il faut croire en toutes choses. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des croyants. Parce qu'on passe notre temps à croire. Alors, le Seigneur dit, dans Romains 5, 17, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus le Christ ?» À combien plus forte raison ceux qui ont reçu l'abondance de grâce et le don de la justice régneront-ils? Pour Dieu, c'est normal que tu règnes parce que tu as reçu l'abondance de grâce. Mais l'abondance de cette grâce va donc se saisir avec l'abondance de foi. Donc notre foi doit grandir. Parle-toi à toi-même, dis, ma foi doit grandir. Tu n'as pas le choix. Tu veux aller au sommet, Dieu le veut pour toi, mais tu dois croire. Regardez, souvent nous avons des exemples dans la Bible et nous allons prendre 2 exemples pour nous expliquer comment la foi grandit. Aujourd'hui, nous allons prendre qu'un seul exemple. La foi, on voit souvent qu'on appelle des grands dans la Bible, des grands hommes. Mais leur foi n'est pas née du jour au lendemain. Leur foi a grandi avec Dieu et avec leur expérience. Il y a de l'adversité lorsqu'elle se positionnera devant toi. Si ta foi n'avait pas grandi avec le temps, tu faibliras. Regardons ce que Dieu dit dans sa parole, 1 Samuel 17 au verset 10. On va lire jusqu'au verset 58, c'est beaucoup. Mais on va expliquer, c'est la parole de Dieu. C'est l'histoire de David qui arrive devant Goliath. Un homme grand, baraqué, balèze, musclé, qui fait peur à tout un pays. Un seul homme. Goliath de Gath. Mais David va attaquer Goliath. David, comment, là où tout le monde est down, broke,
bousillé, abattu, triste, désespéré, déprimé, comment toi tu as l'assurance d'aller attaquer ce tel homme? Vous savez, la manière de voir les choses peut définir comment l'état dans lequel votre foi est. Alors, nous allons lire cela. Le Philistin, Goliath, à partir du verset 10, tous les matins, il venait. Donc, le matin, là, il s'est levé. La Bible dit, le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, toute l'armée. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saul, qui était roi, et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadad, le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. David travaillait chez Saül pour faire la musique. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cette effape de grains rôtis et 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras les nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül, tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains au gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées. Hors les rangs des Philistins, il tint le même discours que précédemment. Et David entendit, à la vie de tout ce que Israël, à la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira sa maison, la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le l'opprobre au-dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. On va d'abord s'arrêter là. Vous voyez? Là où tout le monde est en train de regarder le problème, là où vous regardez votre problème, Dieu ne regarde pas votre problème. Dieu voit là une opportunité pour vous affranchir la maison de votre père, délivrer, faire avancer. Dieu regarde une opportunité. Une opportunité pour vous emmener plus haut. Une opportunité pour vous faire des choses plus grandes. Mais vous voyez, la foi déjà commence par ce que l'on a comme premier pressentiment. Le problème que vous avez, Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que Dieu met dans votre vie parce qu'il doit faire éclater sa gloire. Sans douleur,
la victoire ne sert à rien. Elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Il y a des choses que Dieu permet que tu puisses traverser parce qu'il sait que derrière, tu vas plus le célébrer et les gens autour reconnaîtront que tu as un Dieu. Lorsque Josué faisait la conquête, il y avait des peuples difficiles à battre. Mais la Bible dit, lorsqu'ils arrivaient devant certains peuples, ils disaient, nous savons ce que votre Dieu a fait en Égypte. Nous avons entendu parler de ça. Donc Dieu aussi a une gloire à manifester dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu ailles de l'avant. Tu changes ta façon de voir les choses. Que ce que tu vis aujourd'hui, au nom de Jésus, que désormais tu puisses le voir comme une opportunité où Dieu veut faire éclater sa gloire. Dis-moi un bon amen. Alors, ta première vue, ce que tu vois, compte de beaucoup. Compte de beaucoup. Et là, on dit, donc, David était déjà motivé, mais David avait une foi, sa foi parlait déjà. La Bible déclare, au verset 28, Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à une autre personne et fit les mêmes questions. Il y a toujours des gens qui seront là pour essayer d'écraser votre foi. Le frère aîné, il était présent lorsqu'on avait oint David. Il était présent. Il savait que David était fort. Il a commencé à vouloir écraser David. Lui dire, non, mais toi tu es venu quoi? Toi tu es chargé de garder les brebis. Tu viens ici à la guerre pourquoi? Je connais la malice de ton cœur. Mais c'est lui qui avait de la malice dans son cœur. David dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je demande, je pose des questions. Parce qu'il savait que David, s'il se lève, il y a des gens qui sont là pour vous faire tomber votre foi parce qu'ils savent que si tu te lèves, tu vas remporter la victoire. Et c'est la stratégie du diable. Le diable envoie des paroles, il envoie des ceci, il envoie parce qu'il veut que la peur s'installe au dedans de toi afin que l'effroi se mette en place et que ta foi disparaisse. Et que ta foi disparaisse. Et là, David a dit non. La Bible dit, il se détourna de lui. C'est-à-dire, il a refusé de l'écouter. Il dit, toi, si je reste là, tu vas me coller la foi, je vais repartir avec les moutons. Non. Là, peut-être qu'il y a une opportunité d'affranchir la maison de mon père, devenir le gendre du roi. Il y a une opportunité. Il faut regarder les opportunités là où les autres regardent l'adversité. Amen. Ah bon, mais après, la Bible continue. Verset 29. Le verset 31. Lorsqu'on eut entendu parler les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Regardez la foi qui parle. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mais Saül connaissait David pour le petit qui jouait la musique. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous voyez, tout le monde voudra vous diminuer, vous dire, oh, sois comme nous, sois réaliste. Tout le monde voudra vous dire, non. David dit à Saül, vous voyez, il explique pourquoi il a la foi. Comment sa foi a grandi. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion, Saül reste calme. Oh. Quand un lion, il s'arrête par là, ou un ours, il n'a pas dit une fois il y a eu un lion. Il dit quand un lion ou un ours, c'est-à-dire j'ai l'habitude de les tuer. Il dit quand un lion ou un ours
venait en enlever une dans le troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il ne dit pas quand le lion était venu ou quand l'ours, il dit quand un lion. Donc le gars avait l'habitude de tuer les lions. Saül est resté calme, petit. Toi qui fais la musique là, il avait l'habitude de tuer les ours. Qui savait? Personne. 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 Il dit, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Vous voyez, quand il a dit ça, il s'est appuyé sur Dieu. Il dit, Dieu va m'aider. Dieu me soutiendra. Dieu sera avec moi. Il s'est appuyé sur Dieu. La Bible dit, et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. La peur de Saül avait disparu. Quand il a donné son CV, la peur de Saül a disparu. Il est parti. Bon, on ne va pas continuer jusqu'au bout. Vous connaissez l'histoire. Il a dit à Goliath, tu me maudis avec les noms, moi je monte devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu que toi tu as insulté. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Vous voyez, le langage là était un langage des gens de foi, de quelqu'un qui croit. Et là, en gros, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour te dire que David n'a pas eu sa foi devant Goliath. Il n'a pas bâti sa foi devant Goliath. Il a bâti sa foi dans le secret. Il a commencé à faire confiance à Dieu dans le secret. Sa foi a grandi au fur et à mesure. Lorsque les autres tremblaient devant Goliath, lui, il souriait. Il dit, oh, mais vous voyez le gars, même s'il a 4 mètres, il a la même taille que l'ours. Mais moi, j'ai déjà tué l'ours. Mais il s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait. Sa foi n'est pas devenue au haut niveau devant Goliath. Mon frère, ma soeur, ta foi a besoin de grandir. Elle ne peut pas atteindre un haut sommet juste le premier jour. Non. Ta foi doit grandir. David a fait travailler sa foi comme un serviteur. Le premier lion est venu, il a tapé. Le deuxième lion, l'ours est venu, il a dit, ah, bon, là, il faut que... Et encore un peu plus, encore un peu plus. Voilà pourquoi quand il parle, il dit, quand un lion venait, quand un ours venait, je le suivais. Je le suivais. Je le suivais. Ta foi et ma foi, nous avons besoin de faire grandir cela. Nous avons besoin de voir la difficulté, la possibilité là où les autres voient la difficulté. Il faut que ta foi grandisse. La Bible dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. C'est lui, l'Éternel, qui t'a. Pourquoi? N'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. Ce sont des médicaments pour la foi. Si seulement tu es debout, tu me suis. Tu sais combien de fois le diable a voulu t'attaquer et te mettre à terre. Dieu t'avait gardé déjà. Il continuera à te garder. Il ne laissera pas que quelqu'un mette sa main sur toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Alors, tu dois comprendre que chaque chose que tu vis, chaque chose que tu traverses,
Ce sont des ingrédients qui te permettent de travailler ta foi pour qu'elle soit encore plus solide. Chaque difficulté. Quelqu'un dit, le monde dit souvent, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais moi je te dirais, souviens-toi de là où l'Éternel t'a sauvé. Souviens-toi et fais grandir ta foi, qu'elle s'appuie déjà sur ça. Et le Seigneur te secourira, il fera grandir ta foi et tu pourras posséder des grandes choses qu'il te montre. Tu pourrais être comme David. Si David avait reculé devant Goliath, il ne serait pas devenu chef d'état-major, il ne serait pas devenu chef de l'armée de Saül et peut-être qu'il ne serait même pas devenu roi. Il y a des choses devant toi que tu dois traverser. Il y a des montagnes que tu dois traverser pour prendre possession de ce que Dieu t'a donné. Amen. Nous allons nous arrêter là. Alors, dis à toi-même, je dois faire grandir ma foi. Ne t'arrête plus devant une quelconque forme d'adversité. Fais grandir ta foi. Souviens-toi de ce que Dieu a dit. Ne déclare pas mauvais, impur, ce que Dieu n'a pas dit. Ce sont des portes pour t'emmener dans un autre niveau. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons comme David. Nous voulons comme David, Seigneur, faire grandir notre foi. Nous souvenir de ce qui est passé et que cela nous donne la force pour affronter ce qui est devant. Nous voulons, comme David, refuser d'écouter des paroles négatives qui nous ramènent en bas et qui veulent créer dans de nous la déception. Nous voulons, comme David, refuser les armes de ce monde, car Saül lui donna ses armes. Il dit non. Nous voulons refuser ce que les autres ont utilisé et ont chuté avec. Nous voulons Dieu seul. Nous voulons nous souvenir du même Dieu qui nous a gardés dans le passé, qui nous a délivrés de la griffe, des griffes du monde des ténèbres. Il nous délivrera encore et il nous donnera la victoire. Merci Saint-Esprit, parce que tu déverses au-dedans de nous, Père, un esprit de foi et de fermeté. Merci pour ta parole, pour quelqu'un qui se lève ce matin et qui dit, je vais affronter cette situation et j'en sortirai vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue à toi, Seigneur, qui a accompli toutes ces choses. Merci, Père. Merci, Papa. Merci au Saint-Esprit qui agit maintenant. Et que toute la gloire soit à Jésus. C'est en son nom que nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, restez avec nous. Faites la prière du salut. Rentrez dans la famille de Dieu afin de voir votre foi grandir. Vous qui avez déjà écouté cette parole, partagez-la à certaines personnes qui sont en face de montagnes et qui veulent abandonner. Partagez cette parole pour que la foi grandisse. Faites avec nous le travail pastoral. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je vous dis à la prochaine session, par sa grâce. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus.
Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.